Et on fait un point pédagogique, c'est avec vous. Antoine, vous êtes donc en ligne et vous allez nous apprendre ce que c'est que le MACD. On le voit souvent comme sur les graphiques. Oui, c'est effectivement un indicateur technique qui est très utilisé par tous les chartistes. Alors, qu'est-ce que ça signifie, MACD? Ça signifie Moving Average Convergence Divergence. Ça a été découvert créé finalement par un Américain. Et comment ça fonctionne? Alors sur l'écran, j'ai pris l'exemple de la société Apple. Là donc vous avez le cours d'Apple en haut et en bas les deux lignes que vous voyez, ce sont donc les courbes du MACD avec des périodes 12, 26, 9. Alors qu'est-ce que ça signifie? On va parler de moyennes mobiles en fait. Les moyennes mobiles sont utilisées pour détecter des signaux de tendance ou des retournements de tendance. Et donc la ligne rouge que vous voyez, ça correspond à la différence entre la moyenne mobile exponentielle 12 et la moyenne mobile exponentielle 26. Et puis la ligne noire, c'est la moyenne mobile exponentielle 9. Donc en fait, les moyennes mobiles, plus elles ont une période importante, plus elles vont être lentes, et moins elles ont une période importante, elles seront plus rapides. Donc la moyenne mobile 9 est beaucoup plus rapide. Donc on voit que la moyenne mobile 9, hein, c'est la ligne en noir, a un mouvement beaucoup plus rapide, et la rouge, elle est plus lente. Alors ce qui est intéressant de voir, c'est justement quand ces deux moyennes mobiles se croisent. Et vous avez donc, en général, c'est lorsqu'elles se croisent, il y a un retournement de tendance. Donc là, on le voit notamment donc pour le point numéro 1, lorsqu'elles se croisent donc en bas et elles se croisent. Là, en général, c'est la fin du mouvement baissier et ça repart sur un mouvement haussier. Donc ça se confirme justement sur les cours d'Apple, hein, lorsque donc au niveau du point numéro 1, les deux moyennes mobiles se croisent à la hausse, donc le titre monte. Le point numéro 2, les moyennes mobiles se croisent justement là à la baisse, et donc le titre Apple se met à baisser. Et le point numéro 3, pareil, c'est-à-dire là, elles se recroisent à la hausse et le titre remet à monter. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'effectivement là pour cet exemple-là, ça marche assez bien. Ce n'est pas non plus une science exacte, hein, ça ne va pas marcher à 100% du temps. Je préfère le prévenir. Hein, c'est effectivement un outil qui va vous permettre d'aide à la décision, qui va vous permettre de regarder lorsque vous voulez rentrer soit à l'achat, soit à la vente. Eh ben, vous pouvez regarder le MACD, voir où sont les moyennes mobiles, où est-ce qu'elles se croisent ou pas. Et en fonction de ça, prendre une décision. C'est un outil qui peut vous permettre vraiment d'être très utile justement pour prendre une décision à l'achat ou à la vente d'une action. Et rassurez-nous, il n'y a rien à calculer, ça se fait automatiquement sur le site. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. En fait, le calcul des moyennes mobiles exponentielles se fait automatiquement. Et lorsque vous choisissez donc cet indicateur MACD, le calcul est automatique et vous voyez l'évolution des deux courbes, rouge et noir, se faire automatiquement, se croiser. Vous n'avez pas besoin de faire de calcul manuel, j'ai envie de dire. Eh bien, merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier. Je rappelle que vous êtes analyste financier chez eToro. Merci aussi à vous, David Derry, d'avoir été en plateau avec nous. C'est la fin de ce broker du jour.